Un lieu bien caché, grillagé et verrouillé. Cela n'a pas empêché il y a quelques jours ici le vol de 3 ruches. Voilà. Il faut vraiment vouloir rentrer pour voler. Et des ruches de cette taille, il faut déjà être costaud pour les passer. Parce que voici l'emplacement. L'ancienne hauteur, c'est la hauteur du filet vert, là. Et ils ont profité d'un petit tas de branches pour passer au-dessus, écraser tout le filet et se passer les ruches au-dessus. Ce sont des gens qui veulent avoir des abeilles, mais qui n'ont pas les connaissances pour les faire passer l'hiver. Surtout suite à une année comme 2016 qui était excessivement mauvaise. C'est la pire année que l'on a connue. On fait un tiers de production et il a fallu vraiment s'occuper des ruches tout au long de l'été pour arriver à leur faire passer l'hiver. Et une année comme ça, où c'est vrai que depuis 3 semaines, on a un beau printemps, les gens se retrouvent avec des ruches vides. Et donc, certains, peu scrupuleux, vont se servir chez les gens qui ont passé du temps à s'en occuper. Pour vous donner une idée, nous, une exploitation comme la nôtre d'environ 400 ruches, ça nous coûte pour l'hivernage des ruches à peu près 10 000 €. Rémi vient sur les ruchers avec ses parents depuis qu'il a 4 ans. Il prendra la relève le moment venu. Passionné d'abeilles et d'informatique, il a cherché comment protéger les lieux. Eh bien, j'ai choisi ces appareils parce qu'ils peuvent prendre une très longue distance de nuit. Et surtout, c'est que je reçois les photos par SMS immédiatement s'il y a un délit dans les ruches. Ce phénomène de vol est observé un peu partout en France. Il existe désormais des équipements de géolocalisation des ruches et de puces électroniques pour les identifier.